Alors, ce troisième dimanche de Carême est aussi celui où nous entendons cet évangile de la Samaritaine en Saint Jean. Et c'est l'occasion de vivre le premier scrutin des catéchumènes, des futurs baptisés de Pâques. Et on pourrait voir peut-être dans la Samaritaine une catéchumène. C'est comme si Jésus la préparait à son baptême, comme si elle l'initiait à la vie chrétienne. Alors il va y avoir du boulot parce que la Samaritaine, parfois, elle a dur à comprendre. Mais ça, Jésus est habitué, il nous connaît, il est pédagogue. Et voyons ça. Qu'est-ce que Jésus fait avec cette femme? D'abord, il est là, assis au bord d'un puits, il est fatigué. Il nous montre bien aussi son humanité. Il va demander à boire à cette femme. Et cette question interpelle beaucoup la Samaritaine, parce que les Juifs et les Samaritains ne se supportent pas. Il est presque inconcevable d'ailleurs qu'un Juif puisse s'adresser à une Samaritaine comme ça, mais cela va permettre tout un dialogue de se développer, parce que Jésus va conduire cette femme alors à découvrir progressivement en fait la vraie soif qui l'habite. Une soif beaucoup plus profonde, pas seulement de cette eau du puits, cette eau matérielle, mais la soif de l'eau vive, cette soif de vie en plénitude, de vie éternelle. Mais la femme ne comprend pas, elle a vraiment du mal, et elle en reste toujours à son seau et à remplir son seau tous les jours. Et donc Jésus doit changer un peu de stratégie. En fait, Jésus, c'est comme s'il allait dégager un peu la soif profonde, le désir profond qui est dans cette femme samaritaine. C'est un peu comme si les tuyauteries étaient bouchées. Alors il faut du desktop. Eh bien, Jésus va utiliser le desktop, il va lui poser une question. Va chercher ton mari et reviens. Et là, Jésus met le doigt sur peut-être la souffrance cachée de cette femme. Elle vit une grande instabilité affective. En effet, elle a 5 maris, elle a eu 5 maris, et celui qu'elle a aujourd'hui n'est pas le sien. Donc Jésus lui met le doigt là sur sa fragilité, sur sa faiblesse, sur son péché. Mais sans juger, sans condamner, par une simple question, une simple parole. Et c'est vrai aussi pour nous, quand Jésus vient et faire la vérité en nous, nous scruter, comme dit le psaume, je te scrute, je te connais, c'est-à-dire faire la lumière en nous, et purifier nos cœurs, c'est toujours avec douceur. Et on a un temps privilégié maintenant durant ce carême, et ce carême tout à fait spécial, pour laisser la parole de Jésus venir nous scruter, purifier nos cœurs. Et ça va permettre à la femme, d'une certaine façon, de se réconcilier avec sa propre histoire, avec elle-même, avec ce qu'elle est. D'être apaisée, de découvrir une soif plus profonde, d'un amour plus profond, que seul Jésus pourra donner. Que seul Jésus pourra donner. Et en même temps, on le verra à la fin du récit, ça va sans doute la réconcilier aussi avec les autres Samaritains avec qui elle vit, puisque venant à midi, en plein milieu du jour, seule, on peut imaginer que cette femme était très isolée. Eh bien, ça la conduira vers les autres. Mais aussi, réconcilier avec Dieu. Parce que la vraie question, et la plus fondamentale, c'est celle qu'elle va poser. C'est celle de l'adoration. Et Jésus va la conduire alors à adorer Dieu en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Adorer Dieu, ce n'est plus une question de montagne, la montagne de Garizim pour les Samaritains, même pas à Jérusalem, au temple des Juifs. Avec Jésus, nous sommes introduits dans l'adoration en esprit et en vérité. Parce que Dieu est esprit. Et la vérité, c'est celle du Dieu qui vient à nous en Jésus. C'est la réalité même de Dieu qui nous est donnée en Jésus. Adorer en esprit et en vérité, c'est adorer Dieu qui est esprit, qui n'est pas limité à un lieu, et qui se révèle à nous, qui se donne à nous en Jésus, dans la foi en Jésus Messie. Et ainsi, cette femme a fait tout ce chemin de foi, d'initiation, et on le voit dans les mots qu'elle utilise pour qualifier Jésus. D'abord, elle l'appelle le juif, toi un juif, puis elle parle de Seigneur, de prophète, et on arrive à reconnaître en Jésus le Messie, le Christ. Mais son initiation n'est pas encore finie, parce que l'initiation est vraiment achevée lorsqu'on devient missionnaire. Et c'est ce que fait cette femme.
Elle retourne auprès des siens, des Samaritains, pour annoncer ce que le Seigneur Jésus a fait. Et ne serait-il pas le Messie, celui qu'on attend? Voilà l'initiation chrétienne arrivée à sa plénitude jusqu'au bout. Et qui culmine alors dans la mission et l'invitation aussi à adorer Dieu en esprit et en vérité. Et je termine en faisant cette invitation aussi, nous, dans cette période de carême tout à fait particulière et cette souffrance aussi de ne pas pouvoir nous rassembler, nous réunir ensemble pour l'Eucharistie dans l'Église, eh bien ça ne nous empêche pas, au contraire, d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Parce qu'il n'est pas seulement dans nos églises, pas seulement au temple de Jérusalem, il est là, dans ce jardin, il est là dans nos côtes, dans nos maisons, dans le silence de notre cœur, et c'est là que nous pouvons l'adorer. Dans notre foi en Jésus, par notre foi en Jésus, notre confiance en Jésus, le reconnaître présent et l'accueillir.